Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Silmo News, votre rendez-vous mensuel dédié à l'actualité de la filière de l'optique lunetterie. Bonjour Mickaël. Bonjour Marie-Letty, bonjour à tous. Voici 2 mois que Silmo Paris 2022 a fermé ses portes, l'occasion de revenir en images sur cette édition dans un instant. Et pour cette fois, on s'est dit que ce qui était mieux, c'était d'accueillir un opticien pour qu'il nous donne son avis. Ce sont les principaux intéressés. Et Philippe Majorzik sera avec nous, il est président du Collège national des opticiens de France. On en profitera également pour revenir sur le prix de l'opticien international de l'année, décerné à un Australien, Grant Hannaford, un prix remis pendant la cérémonie des Silmo d'Or. Enfin, notre deuxième invité, Nick Coffer, sera ici avec nous en visio. Avec lui, nous parlerons d'une nouvelle série de podcasts dédiés à l'optique lunetterie. En attendant, on accueille notre invité, monsieur Philippe Majorzik. Bonjour. Bonjour. Vous êtes opticien de père en fils, à la pointe de la technologie, chez Lunettes Room Carvin. Quel genre d'opticien êtes-vous ? Je suis d'abord un opticien, j'ai envie de dire traditionnel, indépendant. À la pointe de la technologie, je ne sais pas, mais en tout cas, je profite des nouvelles technologies qui nous sont offertes aujourd'hui pour faire mon métier le mieux possible. Philippe, vous avez signé une tribune dernièrement sur le métier d'opticien. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, en fait, c'était justement pour ce Silmo et dans cette tribune, je voulais mettre en avant la chance que nous avions d'exercer ce métier qui est un métier extraordinaire puisque on peut redonner la vue aux gens, la qualité de vision, la possibilité aux gens de bien travailler et c'est une chance exceptionnelle que l'on a qui est souvent oubliée par beaucoup. Oui, d'ailleurs, vous parlez souvent de patients-clients. Ben oui, parce que avant d'être des marchands de lunettes, on est d'abord des gens qui sont là pour écouter les besoins, les plaintes de nos patients-clients. C'est vrai qu'on a les deux étiquettes, moi qui me dérange absolument pas, parce qu'on est là d'abord pour conseiller les gens, trouver leurs besoins et derrière leur trouver la solution. Et là, c'est vrai que ça devient quelque part un client, en effet. Alors avant de vous demander de nous faire un retour sur le dernier Silmo, je vous propose de regarder un résumé en images sur ces 4 jours. Certainement un très grand cru dans les années de Silmo parce qu'on a eu beaucoup de visiteurs. Ça fait plusieurs années qu'on n'est pas sur le Silmo, donc c'est l'année qui marque notre grand retour au Silmo. Really glad to be back. We haven't been here for 2 years, but this is our 15th time we are on Silmo. Il y a un réel intérêt justement de venir, de pouvoir partager nos expériences. De bons contacts, un vrai plaisir et une bonne organisation sur le Silmo, donc ça fait plaisir. Silmo Paris 2022, c'était du 23 au 26 septembre dernier au Parc des Expositions de Paris-Nord, Villepinte. Et concernant le bilan de ce salon du point de vue des organisateurs de l'événement, je vous invite à revoir sur la chaîne YouTube de Silmo TV notre dernier JT spécial en direct de Silmo avec l'interview d'Éric Lenoir, le directeur des salons Silmo. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'avoir le point de vue côté visiteurs. Ils étaient 27 000 cette année et vous y étiez, Philippe. Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous a demandé de venir. Il y a 1 an, voici ce que vous répondiez à nos équipes quand on vous demandait pourquoi venir au Silmo lorsqu'on est opticien. On regarde cette image. Il faut absolument aller au Silmo et tous les ans parce que c'est tout simplement le plus beau salon du monde. C'est un salon dans lequel on est reçu admirablement bien. Les stands sont de qualité, ils sont magnifiques. Il y a une ambiance extraordinaire à chaque fois. J'ai eu la chance de faire quelques salons en Europe et je peux vous assurer qu'on ne retrouve pas cette ambiance-là dans les autres salons, même si d'autres salons sont très très intéressants. Mais le Silmo de Paris, c'est quand même le top des salons. Bon, on vous avait payé
pour dire ça. Alors après l'édition 2022, est-ce que c'est toujours ce que vous pensez? Bah oui, je confirme. J'avais oublié ce passage. Et non, je confirme complètement. En plus, cette année, c'était un peu le Silmo des retrouvailles parce que c'était le vrai Silmo. Et on a surtout revu des opticiens étrangers que je n'avais pas vu moi depuis 3 ans. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Ah oui, parce que même si le virus est toujours là, on a pu retrouver un salon à pleine capacité avec le retour des internationaux et de tous les rendez-vous qui font la richesse de Silmo, comme les conférences et les débats de Silmo Academy qui n'avaient pas pu avoir lieu l'an dernier. Alors, le présentiel sur un événement comme celui-ci, c'est primordial selon vous? Bien sûr. Vous savez, en tant que président du collège, nous travaillons sur la formation des opticiens. Et c'est bien le premier endroit où se former, le début de la formation, c'est quand même un salon. C'est là où on voit tout ce qui existe. Tout à l'heure, on parlait de technologie. C'est là où on voit tout ce qui va arriver, les choses qui nous attendent. C'est un endroit où on va rencontrer des opticiens étrangers avec qui on échange. Et on apprend des tas de choses. C'est vrai que nous, on a une vision en France franco-française. On regarde tous nos problèmes et on regarde jamais ce qui se passe à l'étranger. Et non, le Silmo, c'est le premier endroit de formation. Ouais, 75% d'internationaux d'ailleurs. Quel est votre bilan à vous de cette édition 2022? Comme je vous le disais, c'est quand même été le Silmo des retrouvailles. C'est retrouver des fournisseurs, des marques avec qui je ne travaille pas, voir justement des nouveautés, des tendances. Il y avait les Silmo d'or aussi. Quelle ambiance, quelle joie, quelle ambiance tout simplement. Les gens étaient heureux. On voit la richesse de notre métier, la richesse de nos fournisseurs. Au niveau des verres, c'était pareil. Il y avait moyen de comparer tous les appareils de prise de mesure. Ils étaient tous présents. Il y avait en effet le Silmo Academy où on apprend des choses. J'étais surpris de voir quand même pas mal de jeunes. J'ai participé à un plateau sur le manque d'attractivité du métier. J'étais stupéfait par ce que j'ai entendu. Et parce que je me répète, on a un métier extraordinaire. Je parle toujours, nous sommes des magiciens de la vue et grâce au Silmo, on entretient tout ça. Ouais. Et donc, vous retenez vraiment un peu de tout finalement de cette oui, édition. un peu de tout. On a retrouvé j'ai envie de dire, le bon vieux Silmo tel qu'on l'aime. Si vous deviez retenir une chose de cette édition, un moment qui vous a marqué. Retrouvailles, vraiment. Retrouvailles. Ouais. Philippe, on l'a dit au début de cette émission, vous êtes président du Collège national des opticiens de France. Pouvez-vous nous parler de cette association? Quel est son but précis? En fait, à l'origine, on a été, on existe parce qu'on nous a demandé de travailler sur la réingénierie de notre diplôme, qui quand même a 25 ans aujourd'hui. La dernière réforme du BTS était en 1997, et depuis 1997, il ne s'est rien passé. Et ça, c'est quand même pareil, c'est quand même une chose extraordinaire que on enseigne aux étudiants la même chose qu'on étudiait avant l'an 2000, avant l'euro, avant que nos collègues britanniques nous quittent. Et donc, bien sûr, il faut revoir complètement notre formation. Donc là, nous travaillons sur un diplôme en 3 ans, une licence avec une maîtrise. Et la filière va devoir se réorganiser pour être enfin l'opticien des années 2000. Oui, c'est ça, le métier de l'opticien qui est récompensé chaque année Silmo Paris par l'IOA International Optique Association. Et pour l'édition 2022, le prix international de l'année a été décerné à Grant Hannaford, un Australien. Il nous a laissé un petit message vidéo que je vous propose de regarder. Thank you for the opportunity to speak on my recent receipt of the International Optician of the Year award. For the entirety of my career, I've been privileged to be able to engage with not only my patients, but also my colleagues through a range of industry bodies, such as professional associations, aid work in Nepal and Mongolia with Rotary International, and also by educating the upcoming generations of practitioners at the School of Optometry at the University of New South Wales here in Sydney. I've also been fortunate to have a strong group of mentors, including Professor Mo Jaley, Professor Fiona Stapleton, Steve Darris, and most recently, Professor Nicola Logan. They've enabled me to find a unique path in my professional development, which has taken me from optics through physics and pure mathematics into my latest challenge in my doctoral studies. This in turn has created avenues through which I've been able to develop new and novel courses for continuing professional development for my colleagues in the ophthalmic industry in our Academy of Advanced Ophthalmic Optics.
It's been truly exciting to be able to create these materials, which I believe will help guide our industry through the next phase of clinical and technical development. As to what this award means to me personally, I think that because of my own professional path has been somewhat out of the ordinary, it was difficult for me to see what, if any, impact I was having for the benefit of the industry and the general public. Receiving this award, and indeed the process of answering the questions for consideration by the panel, has given me the opportunity to see how I fit into our industry and how it will grow in the future. To have been selected from such a strong group of candidates is of course a tremendous honour, and one that I will carry with me for the rest of my life. We are privileged in our industry and in our profession to be able to have such a profound effect on our patients' lives, and so I feel lucky to have found my way into our branch of optics. So thank you once again for this honour. I look forward to seeing what the future holds for all of us, because these truly are exciting times. Voilà, c'était le petit message vidéo de Grant Hannaford, le vainqueur, l'opticien international de l'année. C'est important d'avoir une reconnaissance comme ça par ses pairs? Ah, je pense, oui. Moi, j'avais vu sur le podium, il était très flatté. Et justement, en regardant cette vidéo, je me disais, mais il y a des gens qui font des milliers de kilomètres pour être sur le Silmo, et je connais des opticiens canadiens qui sont tellement heureux de venir sur le Silmo. Et je suis un peu déçu parfois de voir des gens qui sont à 100 km de Paris qui ne viennent pas. Ça, je trouve ça extraordinaire. Allez, pour la suite de ce Silmo News, nous accueillons Nick Coffer qui est avec nous. Bonjour Nick. Bonjour Nick. Bonjour à tous les trois. Ancien animateur de la BBC, la radio de Londres, vous êtes totalement extérieur, vous, à l'industrie de l'optique, mais vous avez décidé de lancer une série de podcasts dédiés à la filière optique-lunetterie. Pourquoi ce choix ? C'est une très bonne question. Vous dites à l'extérieur, je porte quand même des lunettes. Je suis passionné de la mode et de la lunetterie. Je l'ai toujours été. En fait, je suis très proche. Je suis ami de Jason Kirk, qui est responsable de Kirk & Kirk. Et on parle souvent de votre industrie. Et moi, aujourd'hui, j'anime des podcasts. Et le podcast, c'est un milieu parfait pour raconter des histoires. Et j'étais en conversation avec Jason et je lui ai dit, tu sais, vraiment, c'est une industrie qui a des histoires à raconter, des gens passionnés qui veulent raconter leur histoire. Donc, je me suis approché de Eric et Isabelle de l'équipe Silmo. On a proposé l'idée et voilà, 10 épisodes plus tard, on a fait 5 épisodes avant le salon où Jason a animé les émissions tout seul. Il était super. Vous êtes animateurs tous les deux. Vous savez que c'est pas facile à faire. Et lui, il a été vraiment très, très fort pour une première fois. Et on a interviewé des gens de l'industrie, des gens du commerce, 5 épisodes très, très, très intéressants. Et ensuite, moi, je suis venu sur Paris. J'y ai passé 4 jours, les 4 jours du Silmo. Et j'ai fait ça un peu comme une émission à l'extérieur. Donc, j'ai passé mon temps à monter sur les stands, rencontrer les gens, écouter leurs histoires. Parce que moi, je voulais être là pour capter leurs histoires, pour capter leur passion de l'industrie. Quelles sont les différentes thématiques que vous abordez? Là, on a bien compris, il y a les histoires de tous ces passionnés, mais est-ce qu'il y a d'autres thématiques aussi? Il y avait cette notion de la reprise. Vous avez parlé du retour des internationaux. Ça a joué très fort. Il y a un peu cette image de sortir d'un caveau, de sortir dans la lumière et j'avais cette impression que tout le monde était très très content, heureux d'être là pour retrouver leurs collègues, leurs clients et leurs amis. Donc ça, c'était très très fort. Ensuite, il y avait ce thème de ce que j'appellerais la post-pandémie, enfin l'après-pandémie. Donc tout a changé, le monde a changé, le monde du commerce a changé. Comment réagit l'industrie de l'optique et comment réagissent ceux qui travaillent dans l'industrie de l'optique. Il y avait aussi ce côté très très fort de communauté. Ça m'a beaucoup frappé en fait. Moi, je pensais rencontrer une industrie de concurrents, mais j'ai rencontré une industrie d'amis et de famille. Donc, je parlerai à une marque belge, on va dire, et la marque belge me parlerait d'une autre marque belge. Et ça, c'est très, très frappant. Donc, c'était une famille qui était vraiment fixée sur une chose, c'est la réussite de l'industrie et l'avenir de l'industrie. Et je dois dire une chose, j'ai rencontré des personnalités superbes. Ça c'était particulièrement fort. Les personnalités de l'industrie, que ce soit des designers, que ce soit quelqu'un qui fabrique des verres ou des lunettes,
tout le monde. J'ai rencontré tant de super personnalités, ça m'a vraiment frappé. Vous savez, vous allez de Gay Grad, de LRI Works, 40 ans dans l'industrie. Blake Kouara, pareil, 40 ans passionné. Après, vous rencontrez Genki Saye de chez Novacell. Alors là, quand on dit personnalité, tout le monde se connaît aussi. Hein. Voilà, tout le monde se connaît et il y avait cet aspect vraiment chaleureux et accueillant. Et pour quelqu'un qui n'est pas de l'industrie, ça, c'était fort. Vous retenez ça, vous aussi, hein, Oui, Philippe, c'est exactement ça. Ouais. Une grande famille, une petite famille en même temps. Alors, il y a eu 10 épisodes. Est-ce qu'il est prévu que vous en enregistriez d'autres ? Il est prévu effectivement qu'on étudie comment faire pour prolonger cette série parce que je pense et je suis persuadé qu'il y a une histoire à raconter dans l'industrie. Il y a une histoire à raconter et il faut que cette histoire se raconte. Donc, on a plusieurs moyens disponibles pour raconter ces histoires. Ce sera pas forcément sur place, ce sera pas forcément qu'on a fait avec Jason, mais il y a beaucoup d'histoires à raconter. Et je dirais une chose, si vous êtes opticien ou si vous êtes une marque, et si vous avez une idée, n'hésitez pas à vous mettre en contact avec l'équipe Silmo parce que ça serait intéressant, ça pourrait être intéressant d'étudier des thématiques et des moyens de raconter ces histoires dans l'avenir. Vous en avez en face de vous, Philippe Majorzi. Vous avez une idée de thématique pour Nick Coffer ? Non, mais je veux bien venir à Londres. Ça fait un petit moment que je suis pas venu. Pour Noël, ça sera parfait. Voilà, parfait. Voilà, moi, venir à Paris, ça ne me poserait aucun problème. Écoutez, on va laisser les numéros et on va organiser ça. Où est-ce qu'on peut écouter tous ces podcasts, Nick ? En fait, c'est très facile. C'est là où vous écoutez vos podcasts habituellement. Donc, si vous cherchez sur les plateformes de podcast. Voilà, si vous cherchez The Right Optics. Donc, The Right Optics par Silmo. Vous allez trouver ça sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Deezer, sur Spotify. Sinon, vous pouvez trouver tous les liens sur le site web de Silmo. Mais c'est The Right Optics et c'est diffusé sur toutes les plateformes. Et je veux juste dire une chose. Moi, quand je fais ce genre de projet, j'ai un baromètre très simple, parce que j'en fais beaucoup. Est-ce que je me suis amusé ? Si je me suis amusé, je sais que le produit va être très, très sympa à écouter et je me suis éclaté sur Silmo. J'ai passé un moment très, très fort qui me restera dans le cœur. Et ça, je suis persuadé que ça s'est transmis dans ces épisodes. Que vous soyez de l'industrie ou non, ce sont vraiment des épisodes faciles à écouter, intéressants, parfois marrants, parfois tristes. Il y avait des histoires fortes. Avec des émotions. Avec des émotions. Bon. C'est bien vendu tout ça. Et ça se sent lorsqu'on vous écoute. Merci beaucoup Nick Coffer d'avoir été avec nous. Au plaisir. Merci. Et merci à Philippe Majorzik également d'avoir été sur ce plateau. Avant de se quitter, Marie-Letty, on va remercier toutes les équipes de Silmo Istanbul qui vient de refermer ses portes. Cette année, Silmo Istanbul, c'était du 17 au 20 novembre. Oui, autre événement d'ailleurs à venir, la première édition de Silmo Singapour. Le salon se déroulera du 12 au 14 avril 2023 à Singapour, tout simplement. Et c'est déjà la fin de ce Silmo News. Marie-Letty, nous on se retrouve le mois prochain. Exactement, pour une édition très spéciale, un Silmo News spécial shopping de Noël. J'ai hâte. Eh oui. Alors en attendant, on vous embrasse et surtout, on ne se perd pas de vue.